L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Backstage, un backstage consacré au festival L'air d'en rire et à l'humour. Et comme à L'air d'en rire, on reçoit de nombreux artistes. Là, j'ai la chance d'accueillir un artiste francophone. Il est belge et c'est notre ami Kostya. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, on est ravis de t'accueillir en Vendée. Est-ce que c'est une première? J'ai l'habitude de poser la question, mais là, tu viens quand même d'un peu plus loin. Oui, c'est la toute première fois. Je découvre la région et j'ai hâte de découvrir le festival. Super, en tout cas, on est ravis. C'est une émission qu'on présente chaque année et on accueille les artistes. On a envie de découvrir qui ils sont. Tu es humoriste, comédien, auteur, tu écris. J'écris, je mets en scène. Tu mets en scène, tu fais plein de choses et notamment tu écris et mets en scène ton propre spectacle. Voilà. Et on a envie de savoir qui t'a amené vers ce métier. On voudrait savoir qui tu es et ce que tu as pu faire. Ce qui m'a amené, alors ça bien sûr, je vais dire, réponse un peu bateau, j'ai eu envie de faire ça depuis toujours, depuis longtemps. Depuis que je suis plus jeune, tu sais, on a plusieurs rêves dans la vie. On n'a pas un seul rêve, on en a plein. Et moi, très jeune, j'ai mis tous ces rêves dans une pyramide parce qu'en haut de la pyramide, tu peux en mettre qu'un. Et celui qui s'est retrouvé toujours tout en haut de la pyramide, c'était de faire du seul en scène. Voilà. D'accord. Et donc, voilà, petit à petit, moi j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, sauf qu'à un moment, je voulais jouer mes propres textes. Et si tu les écris pas, tes propres textes, il n'y a personne qui va venir sonner à ta porte pour dire « je t'ai croisé dans la rue, je t'ai écrit un spectacle ». Donc à un moment, voilà, il a fallu écrire le premier texte. Et, ce moment-là est intervenu à quand? Alors c'est courant de l'année 2018. D'accord. 2018, avec 3 amis de l'improvisation. On a monté un petit spectacle genre Comedy Club. Et on devait tous proposer 2 sketchs. Et donc j'avais une deadline. C'était la première fois que j'avais une deadline. Ce jour-là, il fallait que j'ai 2 textes écrits. Et voilà, je me suis mis derrière. Parce que je crois qu'avant, je me suis beaucoup caché derrière cette excuse de « voilà, moi je suis comédien, je ne suis pas auteur ». Mais voilà, comme je l'ai dit juste avant, pour jouer tes textes, il faut d'abord les écrire. On est en 2018, géographiquement, on se trouve où? On se trouve à Bruxelles. On se trouve à Bruxelles. On se trouve à Bruxelles. Donc, connexion avec nombreux artistes belges dans l'univers du stand-up. Là c'était plus calme au niveau du stand-up, c'est-à-dire qu'il y avait 2-3 plateaux connus à Bruxelles, et nous qui avions monté ce petit spectacle. Et puis j'ai participé à un concours qui est le Next Prince of Comedy, qui est connu à Bruxelles et qui est géré par le King's Comedy Club, où je termine en demi-finale. Et donc voilà, ça motive encore plus à continuer à monter sur scène et à courir les comedy clubs. Voilà. Professionnellement, tu n'as pas débuté avec le spectacle. Tu faisais quoi avant? Alors moi j'étais donc j'avais repris les affaires familiales il y a déjà une vingtaine d'années. On était dans tout ce qui est maroquinerie scolaire. Donc moi je vendais de la sacoche, voilà. Et tout ça, maintenant c'est derrière moi. D'accord. Je reviens sur ton nom. Oui. De scène, Kostya. Kostya, mais c'est pas un nom de scène, c'est mon vrai prénom. C'est pas mon vrai prénom. Kostya, c'est un nom belge? Non, alors c'est russe. Je suis pas du tout russe, mais c'est un prénom que ma maman a entendu quand elle a été au théâtre. Elle était enceinte et elle a dit à mon papa oh, « si c'est un garçon, ce sera Kostya ». Et c'était un garçon, donc je m'appelle Kostya et j'aime à dire que ça a commencé très tôt sur les planches et ça finit sur les planches, donc la boucle est bouclée. Et ça claque comme nom, Kostya, ouais, comme nom de scène, il n'y en a pas, pas d'autres. Non, par contre j'ai remarqué que les gens ont très difficile, par exemple quand je dis venez suivre ma page, à l'écrire. Voilà, ils veulent l'écrire avec un C, sans I, voilà, ça c'est le problème, mais au moins quand on l'a en tête, on ne l'oublie pas. Donc pour les téléspectateurs qui veulent te suivre tout de suite, ils se sont dit ouais il a l'air génial, c'est Kostya, c'est... Kostya. Super. Voilà. Et Kostya, qu'est-ce qu'il écrit, Kostya? Alors, moi j'ai un spectacle qui s'appelle Entre deux, dans lequel les gens se reconnaissent beaucoup. C'est un spectacle, moi je dis ça de manière très, dans le sens noble du terme, c'est un spectacle populaire. C'est un spectacle dans lequel on va se reconnaître, c'est du storytelling, on va prendre on va analyser un peu ce qui se passe autour de nous, dans ma vie, dans celle des autres, dans celle des amis, et puis on va rendre ça drôle. Donc les gens se reconnaissent énormément dans ce spectacle. Et je pense que c'est ça qui les touche aussi, c'est qu'on a tous un copain qui est divorcé, on est parents ou on a envie d'être parents, et donc voilà, on se reconnaît énormément dans Le ce quotidien spectacle. est croqué voilà. par Kostya.
et interpréter. J'essaie. Alors j'ai souvenir de ton spectacle, puisque je t'ai vu plusieurs fois sur scène, j'ai eu cette chance, moi déjà. Voilà, aux Andaineries, un festival presque voisin dans l'Orne, où tu avais brillé. Et puis cet été à Avignon. Et voilà, ce style-là, je l'ai très vite, enfin ce que tu exprimes, je le ressens complètement. Et moi, quand je t'ai vu, et je ne pense pas que ce soit insultant évidemment pour l'homme que j'aime, c'est que j'ai décerné un peu de Céline dans ta façon. Ça c'est gentil parce que je pense que c'est un compliment. Clairement, Et, très belle plume. voilà, et je pense que dans cette façon de croquer les instants de tous les jours, j'ai décerné ça chez toi. C'est plutôt... Et là, ce qui est chouette aussi, c'est que tu as vu Avignon, mais Avignon, voilà, ça a été toute une réécriture de la première version du spectacle. Donc là, on est sur une version 2, mais ce complément me va droit au cœur. Merci. Ravi. Donc dans son contenu, là, le festival, le spectacle, suite à ça avait déjà fait un Avignon ? Oui, j'avais fait un Avignon en 2022. D'accord. Et ce nouveau spectacle, t'en es où ? Enfin, pour toi, il est abouti ? Tu travailles encore des choses dessus ? Comment ? Je travaille toujours des choses dessus, mais là, je pense qu'on arrive vraiment à la version qui va être la version finale, que j'espère encore tourner quelques saisons, parce que je pense que maintenant, ce qui devait être retiré a été retiré, les petites nouveautés arrivent et il y aura encore des petits changements, mais je pense que ce que je voulais dire dans ce spectacle, ça y est. Et donc, s'il y a des nouveautés qui viennent, ce sera pour un nouveau spectacle. Et comment on fait pour définir son univers au départ ? C'est-à-dire, oui, je commence à écrire, mais comment on va s'orienter vers un style en particulier qui correspond à sa personnalité, à sa façon de jouer ? Je sais pas, alors je parle pour moi, je sais pas si on se dirige vers quelque chose. Je crois qu'on est qui on est, et quand on a envie de donner du vrai, on donne de soi, et donc ça vient naturellement. Moi, j'ai écrit les textes d'abord sans penser à un fil rouge vraiment. Et puis, c'est les choses de la vie que je raconte dans le spectacle, ma séparation par exemple, qui ont fait que le fil rouge s'est mis en place. Mais j'avais déjà certains sketchs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mais par contre, oui, la manière dont j'écris, je crois que j'écris de manière très naturelle. Donc, je crois pas que j'ai cherché un style ou un style d'écriture en tout cas. On va regarder ça tout de suite. Kostya, je te propose qu'on regarde un extrait de ton spectacle qui s'intitule « Entre deux ». Entre deux. On regarde ça tout de suite avec les téléspectateurs. J'espère que ça va leur plaire. J'ai jamais réussi à retrouver le poids d'avant ma grossesse. Hein. Jamais. Non, apparemment, ça se voit. Et du coup, j'ai acheté une balance connectée. Ça m'a coûté 299 €. Et vous savez quoi ? Je maigris toujours pas. Non ? Pour ce prix-là, tout ce que j'ai eu, c'est une balance qui me chante mon poids. Ah ouais, parce que moi, tous les matins, je monte sur ma balance et il se passe à peu près ça. Tu ne maigris pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. L'été en maillot et tes beaux abdos. Oublier le temps où t'étais pas gros et le temps perdu à faire du cardio. Moi, je te le dis, tu n'as pas maigri, je me demande même si... T'as pas grossi, t'as la même ou quoi? Mais c'est ça qu'elle dit, hein? C'est ça qu'elle dit. En plus, l'autre jour, elle a téléchargé toutes les chanteuses et tous les chanteurs francophones des années 70, 80, 90. Depuis ce jour-là, c'est tous les matins, c'est un autre chanteur qui me dit que je maigris pas. Hein. Tiens, vous avez l'air de trouver ça drôle. Vous voulez qu'on essaye ma balance tous ensemble? Ouais. C'est le petit moment où on va faire connaissance. Vous allez balancer des noms de chanteurs et on va voir ce que ma balance pourrait me dire. Allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de piège. Claude François. Alors, ce ne sont pas des imitations. Hein. On va juste voir ce que ma balance pourrait dire. C'est drôle parce que quand on te parle de Claude François, t'as quand même envie de parler comme ça. Tu vois. Oui. Claude François, il a fait beaucoup de chansons. On va faire un medley. Hein. On vient de découvrir un extrait de ton spectacle, Kostya. Ça donne très envie d'aller revoir, en tout cas. Et je voulais savoir comment
va se dérouler la suite de ton aventure sur 2025? Quels sont les projets? Alors sur 2025, il y a plein de belles choses qui vont arriver, plein de dates en France, hein, donc on attaque pas mal la France, donc je joue toujours en Belgique, Oui. ça continue, quelques beaux festivals en Belgique, on a 3-4 beaux festivals On les en embrasse, Belgique, les donc amis belges. voilà, j'ai l'occasion de jouer dans la plupart de ces festivals-là, donc ça c'est chouette aussi de commencer à être représenté dans ces festivals-là. Et justement, j'ai une question ouais, qui me vient. dis-moi. Comment la scène belge, enfin en tout cas tous les professionnels belges, comment tu te sens accompagné par on voit beaucoup d'humoristes belges. Est-ce que tu as des attaches particulières avec certains humoristes, que vous travaillez un peu ensemble? Avec les humoristes, on s'entend, on va dire, on s'entend tous bien. Alors il y a des affinités Bien sûr, plus avec l'un ou avec l'autre, mais c'est vrai que alors ça va être un peu cliché, mais c'est un peu une grande famille. Le pays est petit, donc on se connaît tous, vraiment, on se connaît tous. Après, il y a des histoires de génération parfois. On va copiner plus avec les gens qui sont peut-être un peu plus de sa génération. Mais voilà, c'est une grande famille en Belgique. Les festivals, là, c'est gai aussi. J'ai participé au festival de Rochefort où j'ai eu l'occasion de gagner pas mal de prix. Cette année, je vais jouer là-bas. Donc voilà, il y a cette reconnaissance-là aussi en Belgique. Mais j'ai quand même l'impression que pour un petit Belge, il faut aller briller en France pour être reconnu. C'était la question que j'allais Ouais. y venir, c'est-à-dire comment, il n'y a pas de comparaison à faire, mais voilà, comment se vit aujourd'hui une carrière d'humoriste entre la Belgique, la France, mais Moi, j'ai quand même cette impression qu'il faut toujours aller, comment dit la phrase, nul n'est prophète en son pays. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'il faut aller chercher la reconnaissance en France, et pas spécialement à Paris. Moi, je le disais tout à l'heure, j'ai un spectacle populaire et j'ai envie d'aller le chercher dans toute la France. Mais c'est le but de cette année 2025, c'est de jouer beaucoup en France. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Donc il y a pas mal de belles dates qui arrivent en c'est France. super. Et tu es accompagné, autour de toi il y a des professionnels. Oui. Tu as la chance d'être accompagné, Ouais. notamment par un Vendéen. Par un Vendéen, c'est-à-dire que oui, petit à petit, il faut créer une équipe. Et donc j'ai la chance de travailler avec Benoît, donc de Calmia Productions, qui est ici dans la région, pour tout ce qui est diffusion sur la France. Et puis il y a Ludivine qui s'occupe du management. Et donc voilà, il y a une équipe qui est en train de se créer. Super. Et donc c'est une machine qui se met en marche. Et puis j'espère qu'on ne l'arrêtera pas. Et puis on espère te revoir dans la région très vite et à l'air d'en rire. Et on va te suivre, tu as des réseaux un petit peu? Oui, alors les classiques, Facebook, Instagram, TikTok, c'est facile, c'est Kostia sur scène ou Kostia sur TikTok. Donc Kostia, Kostia. Et alors il y a un site internet, kostia.be. Ne tapez pas Costa. Sinon, vous partez en bateau sur des croisières, vous venez jamais voir mon spectacle. Voilà. Merci Kostia pour Merci à tout toi, ça. Stéphane. On te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère, et vraiment. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis et d'avoir découvert avec nous Kostia. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Salut.